Lorsque Omega a dévoilé la Speedmaster First Omega in Space en 2024, une grande attention s'est portée sur cette montre emblématique, qui s'inscrit dans la continuité d'un héritage exceptionnel, inspiré directement par la Speedmaster CK-2998, portée par l'astronaute Walter Schirra lors de la mission Sigma 7 en 1962. Cette réinterprétation moderne ne se contente pas de raviver un souvenir historique, elle offre une version réactualisée qui célèbre le lien indéfectible entre Omega et l'exploration spatiale. Le 3 octobre 1962, Walter Schirra, l'un des pionniers du programme Mercury, a emporté sa propre Speedmaster CK-2998 dans l'espace. Cet événement a marqué la première incursion d'Omega dans l'immensité spatiale, et a scellé son destin avec l'exploration au-delà des limites terrestres. Cette First Omega in Space rend hommage à cette montre pionnière en reprenant fidèlement les caractéristiques de l'époque, tout en intégrant des avancées technologiques qui la positionnent comme une pièce contemporaine incontournable. Elle dispose d'un design fidèle, sublimé par des touches modernes. Son boîtier de 39,7 mm en acier inoxydable poli et satiné, tout comme la lunette en aluminium noir, évoque les lignes classiques des premiers modèles. C'est un format idéal, ni trop grand ni trop petit, qui épouse parfaitement le poignet. Un vrai plaisir pour les amateurs de montres équilibrées. Avec une épaisseur maîtrisée de 13,38 mm, une distance corne à corne de 48 mm et une largeur d'entrecorne de 19 mm, le boîtier offre une présence équilibrée et élégante. Cette version modernisée s'adresse aux amateurs de montres classiques, tout en restant adaptée à un usage quotidien, aussi bien en tenue formelle qu'informelle. Les passionnés d'horlogerie reconnaîtront immédiatement la légendaire échelle tachymétrique avec le célèbre point au-dessus du chiffre 90. Un détail emblématique qui rappelle l'authenticité du modèle original. Mais ce n'est pas tout. Omega a choisi d'intégrer un verre saphir bombé façon Esalite, résistant aux rayures et traité anti-reflet sur la face interne, recréant ainsi la courbure caractéristique du modèle de 1962. Sous ce verre, un cadran gris-bleu traité revêtu de CVD, offre une profondeur saisissante avec des tons subtilement rétro-inspirés des premières Speedmaster CK-2998. Les index et les aiguilles alpha des heures et des minutes, revêtus de Super Luminova Vintage, garantissent une lisibilité optimale même dans des conditions de faible luminosité, tandis que l'aiguille centrale bâton blanche modernise l'ensemble avec finesse. Les sous-compteurs, caractéristiques du chronographe, conservent leur disposition historique avec un compteur des 30 minutes à 3 heures, des 12 heures à 6 heures, et un compteur des petites secondes à 9 heures. Son cœur mécanique est à la hauteur de son héritage. Omega ne s'est pas contenté de réinterpréter l'esthétique de cette montre iconique. La First Omega in Space est animée par le calibre coaxial Master Chronometer 3861, une version modernisée du légendaire calibre 321, qui a accompagné les astronautes dans l'espace. Certifié par Meta, ce mouvement chronographe à remontage manuel incarne l'excellence technique d'Omega. Il offre une résistance au champ magnétique jusqu'à 15 000 Gauss, une précision exceptionnelle et une réserve de marche de 50 heures. Le balancier sans raquette, équipé d'un spiral en silicium, oscille à 3 Hz. Il assure une fiabilité à toute épreuve, tandis que la finition rodier et les côtes de Genève décorent les ponts avec élégance. Ce mouvement n'est pas visible au travers du fond de boîte, puisque ce dernier est plein et marqué du fameux hippocampe et des inscriptions The First Omega in Space et de la date 3 octobre 1962. Avec une étanchéité jusqu'à 5 bars, 50 mètres, cette montre conserve les qualités de robustesse qui ont fait la renommée de la Speedmaster lors des missions spatiales. Omega a également prêté une attention particulière au confort et à l'ergonomie. Le bracelet Flatlinks en acier inoxydable, doté du système de réglage confort breveté par Omega, est conçu pour s'adapter parfaitement à chaque poignet. Il combine solidité et légèreté, tout en respectant l'esthétique rétro du modèle original. Cependant, il est important de souligner que la mise à la taille du bracelet demande une grande précision et une excellente dextérité. L'opération nécessite l'utilisation d'un tournevis de précision pour retirer non pas un axe de pivot classique, mais un capuchon vissé qui donne accès à cet axe. C'est ici que la minutie devient essentielle, car ce capuchon d'à peine 1 mm requiert une manipulation particulièrement délicate. Cet Omega est un hommage à l'exploration tournée vers l'avenir. La Speedmaster First Omega in Space n'est pas seulement une montre, elle est un véritable symbole de l'esprit d'innovation d'Omega, qui a su évoluer avec son temps tout en honorant son héritage. Elle représente le parfait compromis entre tradition et modernité,
Des matériaux améliorés, des finitions sublimes et un mouvement à la pointe de la technologie viennent enrichir une montre qui a déjà marqué l'histoire. Avec son prix de 8700 €, cette Spin Master est livrée dans un écrin exclusif, accompagné du dépliant Legendary Moonwatch, offrant aux collectionneurs et aux passionnés un rappel tangible de son statut d'icône. Cette pièce n'est pas seulement destinée à être portée, mais aussi transmise comme un héritage intemporel. En conclusion, la First Omega in Space incarne une vision claire de l'avenir d'Omega. Elle témoigne de l'engagement continu de la marque à repousser les limites de l'horlogerie tout en célébrant les exploits du passé. Pour les passionnés d'horlogerie et les amateurs d'histoire, cette montre offre bien plus qu'un simple hommage. Elle est une invitation à revivre les premiers pas d'Omega dans l'espace, tout en regardant résolument vers l'avenir. Une montre qui, plus de 60 ans après sa première mission, continue de captiver et d'inspirer. Mon ressenti sur cette Omega Spin Master First Omega in Space est extrêmement positif. J'ai longuement hésité entre la Spin Master 57 et la Moonwatch, et ce modèle représente un parfait compromis en combinant les qualités que j'apprécie dans ces deux versions. J'aime particulièrement le design épuré de son boîtier, dépourvu d'épaules pour protéger la couronne ornée de la lettre grecque. Cette absence apporte une symétrie élégante et met en valeur le raffinement du dessin des cornes, qui offre une silhouette subtile et équilibrée. Mon seul regret concerne son tarif élevé, qui confère à cette montre un caractère de plus en plus exclusif et luxueux. Cela contraste quelque peu avec l'esprit originel de la Spin Master, conçue comme une tool watch robuste, fiable et accessible. Si vous avez eu l'occasion d'admirer cette montre, ou si vous en êtes le propriétaire, partagez votre expérience dans les commentaires. Et si vous appréciez ce voyage dans le temps et l'horlogerie, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses des pièces d'exception. Omega a encore beaucoup à offrir, et cette Spin Master en est la preuve éclatante. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur et surtout prenez soin de vous. Allez bye.